Bonjour tout le monde, bienvenue à ce direct. Aujourd'hui, on va fabriquer un onguent et j'en ai fait d'entrée de jeu pour pouvoir vous montrer la texture et vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, un onguent, c'est un baume, c'est une confection traditionnelle en aromathérapie, en herboristerie aussi. Ça sent tellement bon. Je suis sortie de mon bureau, de mon laboratoire pour aller prendre un breuvage MetaPower Avantage. Et quand je suis revenue, l'odeur était tellement magnifique. C'est fantastique. Quand on fait nos confections à la maison, juste pour l'odeur, ça vaut la peine. Mais ce baume-là, c'est un baume que je fais au fil des années. J'ai appris à le faire dans ma certification d'aromathérapie et j'apprends à le faire encore, les onguents, dans la certification d'aromathérapie. J'ai appris à le faire il y a plusieurs années et je le refais et je le refais. Et à chaque année, j'ajoute un petit plus. Là, j'ai la cire d'abeille et les huiles végétales qui sont en train de fondre au bain-marie pendant que je vous parle, en espérant que ce soit bientôt prêt pour que on puisse ajouter les huiles essentielles, la vitamine E. Donc, si je reprends du début, si tu te joins à moi, si tu es là pour la première fois, je m'appelle Lison Guérette-Caponi, je suis la fondatrice de Boréal Essence. On célèbre nos 7 ans et j'ai complètement passé ça sous silence. Ça a été tellement, tellement occupé. Et même en ce moment, j'ai de la misère à arriver dans mes choses. Mon mari vient de se faire opérer. Il est en convalescence. Cette nuit, on a tellement mal dormi. Il avait vraiment mal. Donc, on fait ce qu'on peut, mais les petites bulles de confection comme ça fait vraiment du bien. Au moment aussi d'enregistrer cette vidéo, on est en plein cœur des BOGO, c'est les meilleures promotions chez doTERRA. C'est l'occasion pour toi d'acheter plusieurs huiles essentielles, dont certaines qu'on va utiliser aujourd'hui en gros, gros rabais. Donc, n'hésite pas d'aller voir ça si tu aimes les économies et que tu veux en profiter, vas-y. Puis pour faire des confections comme le baume qu'on fait là, c'est hyper important la qualité de ce que tu mets à l'intérieur. Les huiles essentielles de pharmacie, de centre commercial, de grandes surfaces, d'Amazon ne sont pas les bienvenus dans ce genre de confection. On veut vraiment une qualité irréprochable. D'ailleurs, c'est la première règle et la première notion de sécurité. Ce baume-là va être assez concentré en huile essentielle, mais il faut savoir que, considérant la quantité de cire d'abeille que j'ai mis, ça fait durcir le produit et ça fait en sorte qu'on en met vraiment des petites quantités en fin de compte, somme toute. Donc, voilà. La quantité de cire d'abeille que je te propose, tu peux vraiment l'ajuster comme en ce moment, on est en pleine canicule. Donc, évidemment, que si on veut que notre produit reste bien dur, il faut en mettre un peu plus. À l'inverse, si jamais c'était un produit à utiliser en février ou en décembre, peut-être qu'on pourrait en mettre moins. Donc, si tu veux, quand tu fais des onguents ou des bombes, l'astuce, le truc, c'est qu'une fois que ton mélange est fondu, moi c'est presque fondu, on le voit, ben, tu peux faire le test de la cuillère. Donc, tu vas prendre une cuillère température pièce qui a comme un effet froid, là. Tu vas la tremper dedans. Évidemment, il faut qu'elle soit très propre. Et rapidement, le mélange va durcir et ça va donner une idée de la texture, de la dureté de ton baume ou de ton onguent. Dans cette réalisation-là, aujourd'hui, j'ai mis 30 grammes d'huile végétale. Aujourd'hui, j'avais des macérats huileux que j'ai faits et c'est sûr que je voulais les utiliser, mais c'est absolument optionnel. Donc, tu pourrais en confectionner toi-même. Si tu es inscrite à mes formations ou inscrit à mes formations, je t'apprends comment. Sinon, tu peux aller auprès d'une herboristerie, par exemple comme les Âmes Fleurs, herboristerie en ligne, où tu peux te procurer certains de ces macérats-là. Moi, j'ai utilisé du millepertuis, de la camomille matricaire, du plantain majeur. J'ai utilisé de l'achillée millefeuille et de la consoude pour ma famille à moi. Ensuite, donc, pour 30 grammes au total d'huile végétale, on va mettre 5 grammes d'huile, c'est pas vrai, de cire d'abeille. Attendez, je vais vous la montrer. J'ai un drôle d'arrangement pour ma cire d'abeille. Il faut savoir que c'est très dur, la cire d'abeille. Et là, moi, j'ai la chance d'avoir une belle cire d'abeille d'un producteur de Charlevoix que j'ai depuis quand même quelques temps, que une de mes amies, puis membre de la communauté, Estelle, m'avait offert. Donc, je l'utilise. Par contre, c'est beaucoup plus facile de travailler avec les pastilles de cire d'abeille. C'est beaucoup plus facile parce que là, il faut le couper, il faut le faire fondre en plus gros morceaux. Donc, c'est un petit peu plus long, voilà. Sauf qu'on sait d'où ça vient. Donc, ça, c'est le côté intéressant. Dès que ça va être fondu, je pense que c'est maintenant, mes amis, dès que ça va être fondu, la cire d'abeille, les huiles végétales, je vais mettre
un soupçon de vitamine E. Vous allez voir, ça va aller vite parce que ça va se resolidifier très rapidement. Je vous explique les ingrédients après, parce que je veux aller très rapidement. Je mets 15 gouttes d'huile essentielle de lavande. Je mets 6 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Ensuite, j'ajoute 3 gouttes, 4 gouttes d'huile essentielle de copaïba, 3 gouttes de camomille romaine. Celle-là, elle est vide, donc j'en ai apporté une autre si jamais. Ouais, non, on oublie ça, je vais le mettre après. 3 gouttes d'hélicrise si vous l'avez, sinon c'est optionnel. On pourrait aussi remplacer l'hélicrise par de la lavande. Donc, j'ouvre ma nouvelle bouteille de camomille, je mets 3 gouttes. Rapidement, c'est pas le temps d'aller prendre une pause ni de boire son MetaPower Avantage. Je fais un petit truc comme ça. On fait attention, c'est des huiles très chaudes. Et je vais verser dans mes contenants. J'ai pris des petits contenants de métal comme ceci. Je vais le déposer pour ne pas me brûler. Bon, là, j'ai pas de caméra à 350 degrés pour tout vous montrer ça. Là. C'est vraiment très humblement cette vidéo. J'espère que vous allez être indulgents. Ah, ça sent bon. Au début, évidemment, que c'est comme si j'avais mis des huiles liquides là, carrément dans le mélange. Sauf que rapidement, ça va se solidifier et donner ce résultat-là. Ça va être bon à utiliser là, de 1 à 2 ans, bien que comme ce sont des ingrédients très vivants, remplis de belles propriétés, le plus rapidement possible, c'est toujours mieux. Donc voilà. Et j'en avais fait déjà il y a quelques mois, j'en ai donné à plein de gens, ben, les nièces, des gens autour de moi. Et on l'utilise sur les piqûres, on l'utilise sur les petites éraflures, sur les petites brûlures. On l'utilise pas lorsqu'une brûlure vient juste de survenir parce que là, ça va faire comme une couche isolante. On veut pas ça. Donc, on irait plus vers un gel ou moi, personnellement, si j'ai une petite brûlure, là, je vais prendre carrément l'huile essentielle de lavande comme ceci. Par exemple, si je me brûle le bout d'un doigt, je fais juste faire ça. Puis c'est merveilleux. Donc, pourquoi j'ai choisi ces ingrédients-là? D'abord, ben, l'huile végétale va être l'huile porteuse. Évidemment que comme j'ai des macérats huileux, ben, j'ai encore plus de propriétés de plantes médicinales à l'intérieur. Mais, entre autres, la vitamine E. Pourquoi la vitamine E? On parle vraiment de vitamine E sous forme de tocopherol avec un S. Et là, ce qui arrive, c'est que la vitamine E va aider à prévenir le rancissement prématuré de nos huiles végétales et de nos huiles essentielles. Donc, ça va permettre à notre produit de rester frais plus longtemps. C'est un côté antioxydant. Mais en plus, la vitamine E, elle est super intéressante aussi pour nos petites éraflures et nos petites brûlures. Donc, ça va vraiment aider la réparation de la peau. Ensuite, l'huile essentielle de lavande, si j'en avais juste une à mettre dedans, ça serait probablement celle-là parce qu'elle est hyper calmante, apaisante. Elle va aider, elle a un petit côté aussi qui calme les démangeaisons, qui va calmer la douleur d'une brûlure, qui va calmer tout ce qui est rouge, inflammé, là, tu sais, qu'on sent que ça a besoin d'aide. Donc, ça va être vraiment intéressant. L'arbre à thé a un côté très nettoyant. Donc, il y a vraiment sa place dans ce mélange-là. Donc, l'arbre à thé va venir nettoyer. Entre autres, je pense à une piqûre d'insectes. On veut vraiment que ça soit propre et nettoyé. Le copaïba va travailler vraiment comme harmonisant avec la lavande pour aller calmer, apaiser la peau, aider sa restauration puis sa guérison. Camomille romaine va travailler en équipe avec la lavande cette fois-ci pour aussi calmer les démangeaisons et toutes les rougeurs, apaiser. Et en plus, l'odeur va vraiment calmer la personne qui reçoit cette petite application-là. On le sait tout le temps, hein, quand on utilise des huiles essentielles avec nos enfants, entre autres, ou même pour les grands-enfants, même pour moi, là, j'aime tellement ça. Et on sent l'odeur, puis ça a un côté rassurant, ça a un côté maternant. Donc, c'est vraiment fantastique d'utiliser les huiles. Puis finalement, l'hélicryse, ben, l'hélicryse, c'est ma petite huile essentielle
que j'appellerais miracle d'une certaine façon, si vous me permettez l'expression, parce que lorsqu'on l'utilise, par exemple, sur un bleu, on va voir le résultat souvent en quelques minutes et c'est assez impressionnant. On dirait qu'il y a comme un miracle qui se passe. Mais ce sont vraiment des belles plantes, ce sont des cadeaux pour nous, pour prendre soin de nous, pour nous entourer. C'est un beau cadeau. Je ne sais pas s'il y a des grands-parents qui m'écoutent à offrir pour les petits-enfants. Ce mélange-là va être bon pour les 4 ans et plus facilement. Vous pouvez mettre un peu moins d'huile essentielle si c'est pour des plus petits. Si jamais c'était pour des 2 ans et moins, n'hésitez pas d'utiliser lavande, camomille romaine seulement, copaïba. Et ça va être hyper doux et ça va convenir aussi pour les plus petits. Donc voilà, c'est ce qui ressemble à un bel onguent. C'est un peu la même méthode que pour fabriquer un bon malève, mais cette fois-ci, là, c'est vraiment pour aller faire des petits soins. Je ne sais pas si vous en avez déjà confectionné, si vous avez déjà essayé, laissez-moi savoir. Puis sinon, ben, n'hésitez pas de m'identifier quand vous faites des réalisations. Moi, ça m'encourage. J'aime ça avoir un retour, savoir que c'est utile ce que je fais, que, il y a des gens qui vont se renseigner puis avoir le goût d'essayer. Puis, ou peut-être que vous faites déjà ça. Peut-être que vous avez d'autres huiles essentielles que vous utilisez dans vos onguents. C'est le fun de partager, de mettre en commun. Donc, je vous invite vraiment à commenter puis à m'identifier si vous faites ces belles réalisations. Hier, on a fabriqué un gel aroma pour les douleurs musculaires. Et avant hier, on a fabriqué, qu'est-ce qu'on a fabriqué déjà? Ah, un concentré à savon à main moussant. Donc, n'hésitez pas d'aller revoir ces vidéos-là. Vous allez facilement les trouver là, sur la page Facebook. Même certains, je les ai déposés sur le YouTube. Donc, YouTube, borealessence.com aussi. Merci beaucoup d'être là. Profitez bien des offres BOGO qui ont cours en ce moment si vous avez le privilège d'acheter à faible prix comme on a en ce moment. Profitez-en. Et je vous laisserai là, les liens puis le détail de la recette là, également. Bonne journée tout le monde. Bye bye.